Alors, je vous avais promis une vidéo sur les équations différentielles. La voici. Hop. Comme ça, c'est mieux. Donc, en fait, c'est le chapitre 20 de première année. Une équation différentielle, en fait, c'est une forme un peu particulière d'équation dite fonctionnelle. Une équation fonctionnelle, c'est une équation en fait dont l'inconnu est une fonction. Donc on va avoir une équation et ce qui vérifie cette équation, c'est pas comme d'habitude des réels en fait, hein, mais une fonction. Pourquoi différentielle? Eh bien parce qu'en fait ce type d'équation fait apparaître, au-delà des opérations classiques, hein, l'addition, la multiplication et ainsi de suite, fait apparaître une opération qui est spécifique aux fonctions, qui est la dérivée. Donc on a des équations différentielles de plein de types, mais nous, en ECG1, j'ai oublié le C, ECG1, on a deux types d'équations différentielles, les équations différentielles linéaires d'ordre 1, les équations différentielles linéaires d'ordre 2. À coefficient constant, ça fait beaucoup de choses à dire, hein, on va voir à quoi ça ressemble. Une équation différentielle linéaire d'ordre 1, c'est une équation du type y' plus ay égale une certaine fonction f, où y est une fonction. Alors bien sûr, comme on parle de sa dérivée dérivable sur un certain intervalle i, a un réel et f une fonction. Alors si on veut que cette égalité soit vraie, hein, y' est dérivable. Alors si on se contente de dérivable, C1 c'est mieux. Comme ça, f est continu. Donc si je vais mettre défini sur i. Bon, en pratique, on va se rendre compte que pour que cette équation différentielle puisse exister, y doit avoir une certaine forme. Et donc, par là même, f aussi. Une équation différentielle d'ordre 2, c'est la même chose, mais avec une dérivée seconde. Donc on va avoir quelque chose du type y seconde, plus ay' plus by égale une fonction g, où là aussi y est deux fois dérivable. En fait, y va être de classe C2. Hein. A, B, 2 réels, et g défini sur i. Pour résoudre ces équations, comment est-ce qu'on s'y prend? La première chose, c'est de comprendre ce que c'est que l'équation homogène associée. Dans chacun des deux types, l'équation homogène associée, c'est l'équation que l'on obtient avec un second membre égal à 0. Dans le cas d'une équation différentielle linéaire d'ordre 1, on aura y' plus ay égale 0. Et dans le cas d'une équation linéaire d'ordre 2, y seconde plus ay' plus by égale 0. Pourquoi est-ce que ces équations homogènes associées sont importantes? Parce que ces équations homogènes, eh bien, on sait les résoudre. Pour une EDL1, l'ensemble des solutions de l'équation homogène, ça sera les fonctions de la forme t associe exponentielle de moins at, avec ici une constante que j'ai oubliée, avec c qui est dans R. Pour les équations linéaires d'ordre 2, eh bien là, on va avoir un raisonnement qui est tout à fait similaire à celui des suites récurrentes linéaires d'ordre 2. On écrit l'équation caractéristique, qui sera x carré plus ax plus b égale 0. Il peut y avoir 3 cas. Delta strictement positif, on a deux solutions
x1, x2 distinctes. Et dans ce cas-là, l'ensemble SH, ça sera les fonctions du type qui a t associe c1 exponentielle de x1t plus c2 exponentielle de x de t, avec bien sûr c1 et c2 dans R carré. Il se peut que delta soit égal à 0. Dans ce cas-là, on a une solution que je vais noter x0, et l'ensemble des solutions de l'équation homogène d'ordre 2, ça sera les fonctions qui à t associe c1t plus c2 exponentielle de x0t, avec là aussi c1 et c2 dans R carré. Ces équations homogènes, on sait les résoudre, pas de problème. Alors vous allez me dire, il se peut que delta soit strictement négatif. Dans ce cas-là, en fait, il faut savoir qu'on sait mathématiquement donner des solutions à cette équation homogène. Mais ça, c'est pas au programme. Alors, en maths appliquées, en maths approfondies, je ne sais plus. Mais bon, pour ce qui nous intéresse, c'est pas au programme. Donc, c'est un cas que vous ne rencontrerez pas. Ou si jamais vous le rencontrez, vous serez guidé dans l'exercice. Bon. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait ? Comment est-ce qu'on résout une solution, une équation homogène? La résolution est de la même façon en fait. Résolution de l'équation de départ, je vais noter ça comme ça. Puis après, bien sûr, on fera un exemple. Voilà. Eh bien, on cherche une solution particulière. Bien sûr, c'est ça la difficulté en fait. Que je vais noter YP. Dans les deux cas. C'est-à-dire qu'on va prendre notre équation et on va essayer de lui trouver une solution avec des méthodes. Alors on va en voir quelques-unes, mais là aussi, la plupart du temps, le programme nous dit que vous serez guidé dans la résolution, dans la recherche de cette solution particulière. Il y a quelques méthodes qui sont dans le cours. Et ensuite, l'ensemble des solutions, que ce soit pour une équation linéaire d'ordre 1 ou d'ordre 2, elles sont de la forme t qui associe yp de t, donc cette solution particulière qu'on a trouvée, on ne sait pas encore trop comment, plus y de t avec y qui est une solution de l'équation homogène. Donc ce qui veut dire que pour résoudre une équation différentielle du premier ordre, en fait, on va chercher d'abord l'équation homogène, résoudre cette équation homogène, trouver une solution particulière, et ensuite on sera capable de donner l'ensemble des solutions. On va faire un petit exemple avec une équation différentielle d'ordre 1. Donc, par exemple, alors, on peut faire y' plus 2y est égal à t carré moins 2t plus 3. D'abord l'équation homogène. Je vais noter h, qui sera y' plus 2y égale 0. Les solutions de cette équation homogène, on a appris son cours. Et donc ça sera les fonctions qui à t associent exponentielle, alors j'ai oublié la constante, constante multipliée par exponentielle de moins de t, où la constante est un certain réel. Bon. Maintenant, il faut qu'on trouve une fonction, solution de l'équation globale ici que je vais appeler E. Une méthode qui fonctionne assez bien, c'est d'essayer de chercher la solution sous la même forme que le second membre. Donc ici on a un polynôme du second degré, on va chercher une solution sous la forme d'un polynôme du second degré. Si jamais le second degré ne fonctionne pas, on pourra augmenter le degré. Si on a une exponentielle de l'autre côté, eh bien on va chercher une solution sous la forme de la même exponentielle. Si on a un polynôme multiplié par une exponentielle, ce qui arrive quand même très fréquemment, eh bien on cherchera un polynôme
du même degré que celui qui nous est donné, multiplié par l'exponentielle. Et là aussi, si ça ne marche pas, on augmentera le degré du polynôme. Ça, c'est une méthode qui fonctionne assez bien. Donc, cherchons une fonction solution sous la forme d'un polynôme du second degré. Cherchons une solution sous la forme f, donc qui a t associe at carré plus bt plus c. Bien sûr, f est dérivable, elle est même c infini sur r. Je me donne un réel t, et je peux calculer f' de t, qui sera donc 2at plus b. F doit être solution de E. Donc on doit avoir y', donc f', plus 2 fois f, égale mon second membre, qui était t carré, moins 2t plus 3, si je ne me suis pas trompé. C'est bien ça. Et donc là, on va se retrouver classiquement avec l'identification. Donc on va avoir 2at carré plus 2 facteurs de a plus b t plus b plus 2c est égal à t carré moins 2t plus 3. Donc on a une égalité de deux polynômes que l'on sait gérer sans problème. Si et seulement si, donc 2a égale 1, 2 facteurs de a plus b égale moins 2, et puis 2c est égal à 3. C'est b plus 2c qui est égal à 3, il ne faut pas en oublier. Immédiatement, on voit que a est égal à 1,5, que a plus b est égal à moins 1, et que b plus 2c est égal à 3. Alors j'aurais pu aller un chouille plus vite. B, ça sera moins 1, moins 1,5, donc moins 3,5. Et donc C, ça sera 3 moins plus 3,5 sur 2, ce qui nous fait, si c'est 3, 9 quarts. Donc la fonction suivante, la fonction f, qui à t associe 1,5 de t carré moins 3,5 de t plus 9 quarts, est solution de E. Et donc l'ensemble des solutions, c'est cette fonction-là, plus les fonctions solutions de l'équation homogène. Donc on avait constante exponentielle de moins de t, où c est un réel. Voilà comment on s'y prend pour résoudre une équation différentielle. On va faire un exemple avec une équation du second ordre, et avec cette équation du second ordre, en plus on va ajouter une petite difficulté, c'est qu'on va donner ce que l'on appelle une condition initiale. Et ça, on appelle ça un problème de Cauchy. Donc on a une équation différentielle, y seconde plus 2y' plus y est égal à 3t exponentielle de t. Et par exemple, on veut en plus que y de 0 soit égal à y' de 0, et que tout ça soit égal à 1, par exemple. Donc voilà un problème de Cauchy, c'est un problème qui est constitué d'une équation différentielle associée à des conditions initiales. Une condition initiale du type y de quelque chose égale une certaine valeur dans le cas d'une équation linéaire du premier ordre, et dans le cas du second ordre, comme on le voit ici, il y a une condition qui porte sur l'image et une qui porte sur la dérivée. Bon. Donc la première chose à faire, c'est de regarder l'équation homogène associée, qui sera y seconde plus 2y' plus y égale 0. Son équation caractéristique, qui sera donc x carré plus 2x plus 1 égale 0. Alors on peut
se lancer dans le discriminant, mais ça n'a aucun intérêt puisque c'est une identité remarquable, et donc on remarque qu'il n'y a qu'une seule solution, c'est x qui vaut moins 1. Donc l'ensemble des solutions de notre équation homogène, SH, ça sera les fonctions qui à t associent, C1t plus C2, exponentielle de moins t, avec C1 et C2, dans R. Ensuite, exactement comme on l'a fait dans le cas du premier ordre, il nous faut une solution particulière. Donc on va chercher une solution particulière sous la forme un polynôme du même degré que celui qui nous est donné, donc je vais appeler cette fonction-là G, qui à t associe polynôme de degré 1, multiplié par l'exponentielle que l'on nous donne. Très bien. G est bien sûr C infini sur R. On se donne un réel T. Et on va se lancer dans la dérivée de G. C'est un produit, donc on va avoir A exponentielle de T, plus AT plus B multiplié par la dérivée de l'exponentielle de t qui se trouve est elle-même. Et donc on va avoir at plus a plus b exponentielle de t. On a besoin de la dérivée seconde, puisqu'on a une équation différentielle d'ordre 2. Donc même chose, je dérive ça, donc ce qui va me donner a exponentielle t plus at plus a plus b exponentielle de t, ce qui nous fait at plus 2a plus b exponentielle t. G est solution de l'équation. Donc, on doit avoir G seconde, donc AT plus 2A plus B, exponentielle t, plus 2G', AT plus A plus B exponentielle t, plus G, AT plus B exponentielle t, qui doit être égal à 3t exponentielle t. Évidemment, on va tout mettre, on va mettre l'exponentielle en facteur, donc on va avoir 1, 3, 4 AT, plus 2A, 3, plus 3A, plus 1, 2, 3B, exponentielle de t, qui est égal à 3t exponentielle de t. Ici, c'est donc pour tout t. Et donc, si on veut que l'égalité soit vraie pour tout t, ça revient à dire que 4at plus 3a plus 3b doit être égal à 3t. Et là aussi, on va identifier, donc on va avoir 4a égale 3, 3a plus 3b égale 0, ce qui nous fait que a va être égal à 3 quarts, et donc b qui doit être égal à moins a va être égal à moins 3 quarts. Donc finalement, la fonction g qui à t associe 3 quarts de t moins 3 quarts, exponentielle de t, est solution de l'équation. Bon. Et donc finalement, l'ensemble des solutions de l'équation, c'est cette fonction que l'on a trouvée, c'est moins 3 quarts, exponentielle de t, plus les solutions de notre équation ici, donc C1t plus C2, exponentielle de moins t cette fois, avec C1 et C2, qui sont dans R. On a résolu l'équation différentielle. Maintenant, on veut des solutions particulières. On veut avoir y de 0 égale y' de 0 égale 1. Y de 0,
c'est quoi? Eh bien ici on va voir moins 3 quarts multiplié par exponentielle de 0, c'est-à-dire multiplié par 1, plus C2, multiplié par exponentielle de moins t qui vaut 0, et ça doit être égal à 1. Ce qui nous donne directement que C2 est égal à 1 plus 3 quarts, c'est-à-dire 7 quarts. Directement. Alors ça, c'est un coup de chance, hein, parce que la plupart du temps, on va plutôt avoir la fabrication d'un système de deux équations à deux inconnues, une résolution. Ensuite, il nous faut y' de 0, mais d'abord, on va calculer y' de t. Donc on va avoir ici 3 quarts exponentielle de t, plus 3 quarts de t moins 3 quarts exponentielle de t, plus le deuxième morceau, donc on va voir C1 exponentielle de moins t, plus C1t plus C2, multiplié par moins exponentielle de moins t, donc je vais mettre le moins ici. Et donc, si on veut regarder, comme c'est en 0 directement, hein, j'abrège, alors on aurait pu simplifier la première ligne, hein. Et donc ici je vais avoir 3 quarts moins 3 quarts, plus C1, moins, ici, ça va me donner C2, et ça doit être égal à 1. Je connais déjà C2. 3 quarts moins 3 quarts, ça s'en va. Et donc vous allez avoir que C1 est égal à 1 plus C2, c'est-à-dire 1 plus 7 quarts, c'est-à-dire 11 quarts. Donc finalement, y, c'est la fonction qui a t associe, y, donc la seule solution de mon problème de Cauchy. 3 quarts de t moins 3 quarts exponentielle de t, plus C1 c'est 11 quarts de t, plus C2 c'est 7 quarts exponentielle de moins t. Seule solution du problème de Cauchy. Il reste une petite chose à dire, c'est les trajectoires. Qu'est-ce que c'est que la trajectoire? Qu'est-ce que c'est que la... Que sont les trajectoires? On va plutôt reformuler ça comme ça. Donc les trajectoires d'une équation différentielle, j'écris mal, hein. Que sont les trajectoires d'une équation différentielle? Eh bien en fait ce sont des ensembles. Une trajectoire que je peux appeler par exemple t, ça sera un ensemble du type ty de t, avec t qui appartient à un certain ensemble i sur lequel est définie l'équation différentielle, où y est une solution de l'équation. Cela étant, ces ensembles, si vous regardez, donc vous avez un ty de t, c'est des fonctions, c'est des ensembles du type des couples de valeurs, donc des choses que l'on peut représenter dans le point, hein. Et graphiquement, une trajectoire, c'est quoi? Une trajectoire, c'est la courbe représentative d'une solution. Et ce qu'il y a d'intéressant avec ces trajectoires, c'est que si on les représente toutes, on remarque que les différentes trajectoires ne se coupent jamais. Si je prends deux trajectoires d'une même équation différentielle, eh bien je vais obtenir deux courbes qui ne se coupent jamais. Deux trajectoires d'une même équadif ne se coupent pas. Et cette petite remarque est assez importante parce qu'en fait, si elle ne se coupe pas, c'est-à-dire qu'une fois que je me suis donné un point par lequel passe une courbe, eh bien il n'y a aucune autre courbe qui passe par ce point. Ce qui veut dire que
eh bien, un problème de Cauchy, donc je vous rappelle qu'un problème de Cauchy, c'est une équation différentielle et une information du type y de a égale b, eh bien, un problème de Cauchy ne peut avoir qu'une seule solution. Un problème de Cauchy ne peut avoir qu'une solution. Alors bien sûr, il y a des choses sur lesquelles je ne rentre pas dans les détails, mais vous trouvez toutes les informations dans le cours du chapitre 20 sur le site. Reste deux choses à dire. Les trajectoires d'équilibre, c'est du vocabulaire. C'est une trajectoire associée à une fonction constante. Et une trajectoire convergente si y a une limite finie en plus l'infini. Voilà un petit condensé du chapitre sur les équations différentielles. Vous avez des exercices dans le cours, vous avez des exercices dans le TD. Et si vous avez besoin, vous me demandez.